Salut l'équipe, grosse correction en cours sur le Bitcoin et les cryptos les gars. Est-ce que c'est déjà le game over? On va parler de ça ce matin. J'espère que vous êtes prêts. Si on a le temps, on ira voir vos cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. C'est parti avec un BTC qui est à 117 653. On a fait un petit pump là dans fin de nuit, enfin fin de nuit, ouais ça, début de matinée, jusqu'au 119. Là on perd 0,7%. Ether qui est passé sous les 3006 qui perd 3,7%. XRP qui se fait déglinguer 12,2%. Effectivement, il y avait des gros jump d'intérêt sur les alts. Donc il fallait faire un petit nettoyage pour rappeler à tout le monde que c'est pas la fête du slip. On a CryptoClebar qui perd 12%, ADA qui perd 11%, Linkesui qui perd de 9%, HBAR 11%. 12% du côté de Shiba, DOT c'est 10% de son côté. C'est vraiment un petit carnage ce matin, mais on avait bien pump, donc ça c'est normal. Qu'on corrige 16,2%. Et le 50e, il n'y en a pas, si c'est OKB 2,2%. Les gars, côté BTC, pour l'instant, RAS, il est dans son range. Donc on a vraiment un gros nettoyage. En plus, c'était il n'y a pas si longtemps qu'on a tapé les... Ah non, je sais pas, j'ai des alertes de cette nuit. Ouais, on a retouché il y a à peu près vers 6 h du matin. On a retouché les 119 000 $. Mais vous voyez, BTC, il est toujours dans son petit range. Il bouge pas. Mais par contre, les alts se font pas mal déglinguer. C'est le cas de ETH, même si c'est pas des grosses corrections, hein, mais quand vous avez un pump assez gros comme ce qui s'est passé là, c'est normal qu'on corrige. Alors les targets, je vous les avais déjà donnés hier. Hein. Pour moi, il y a de la liquidité à aller chercher sous les 3005. On est en train d'essayer de s'attaquer. Mais en tout cas, pour tous ceux qui considèrent avoir raté le train, c'est quand même potentiellement quelques bons points d'entrée sur quelques cryptos qui vous intéresse. On a parlé d'ING hier, et d'ailleurs j'ai retrouvé un graphique que j'avais sorti il y a assez que j'avais préparé il y a assez longtemps, et du coup il y a une zone de confluence si jamais on va chercher un nouvel ATH entre les 64 et les 65 $. Je sais que ça vous rassure certains d'entre vous qui étaient un peu déçus que malheureusement ne puisse pas aller chercher un nouvel ATH. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est sur une correction assez saine. Hein. Moi, je suis toujours dans mon long du côté d'ETH. Vous voyez, là, on essaye d'aller gratter les liquidités. Là, je suis en 1 heure. Donc, c'est assez normal. Si jamais on a cette figure qui se confirme, la target principale, ici, c'est aux alentours des 3438 $, tout simplement. Mais après, on peut s'arrêter un petit peu avant si on va chercher la liquidité. Et vous voyez, je suis toujours dans mon long, malgré ces petits mouvements. Mais RAS, hein, franchement les gars, et encore un autre indicateur pour vous dire que pour moi il n'y a pas de souci. Hier, je vous le poussais du côté de Twitter. J'ai check tous les indicateurs préférés, mes indicateurs préférés pour le top du cycle. Et bonne nouvelle, il n'y en a aucun qui indiquait un top. Il y a l'UTBot et vous voyez, il m'a pas sorti ma petite pastille Shell. J'ai check aussi les pivots, les high et les low. Pour le coup, pareil, il m'a pas pop-up alors qu'il avait très très bien pop-up les zones de correction. Pareil, le P-Cycle, ça vous le connaissez par cœur, il n'a pas croisé. Et ça, c'est mon nouvel indicateur, le Michael Cypher Free, pour le coup, qui m'a pas sorti sa petite pastille weekly. Donc de mon côté, pour moi, il n'y a pas de problématique majeure. On a eu quasiment 1 milliard de liquidation, tiens, ça continue là ce matin, donc ça c'est assez normal. Les fundings sont normaux. Il y avait quelques fundings assez élevés. Je vais pas les avoir là pour le coup. Ouais, non, parce qu'il y a quelques fundings élevés, mais c'est pas encore ça. Mais il y avait surtout beaucoup d'open interest, c'est-à-dire de nombre de positions qui s'étaient ouverts, et ça pour le coup. Pour notre ami, pour les cryptos, évidemment, il faut toujours un petit nettoyage. C'est pas le cas du côté du BTC, mais c'était le cas du côté des alts. Je vais voir si on arrive à avoir ETH par exemple. Hop, on va essayer ETH du côté de Binance. Tac, 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 où est-ce qu'ils sont mes open interest? Vous voyez, voilà. C'est comme ça, c'est hyper clair, notamment avec ETH, regardez. Regardez le nombre d'ouvertures qu'il y a ici, juste là. Donc c'est normal qu'on ait des nettoyages assez importants. Regardez, on est sur un pic qu'on n'avait pas atteint depuis un long moment. Regardez-moi ça. C'est cette ligne-là, Open Interest, c'est toute cette ligne-là, regardez. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça, donc c'est normal que sur la route, on ait des gros nettoyages. Et là, c'est le cas. Et par exemple, du côté d'ETH, même techniquement, pour rester en tendance haussière, on pourrait aller jusqu'aux 3000 $, grosso modo, que ça ne changerait pas grand-chose à la tendance. Là, vous le savez, on est sur une grosse zone de résistance.
Donc c'est assez normal de retrouver de la résistance tout simplement. Du côté des autres indicateurs, on a l'US dollar qui continue sa chute. On est à 2,15 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Donc tout va bien aussi de ce côté-là. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une autre charte que j'utilise qui est le BTC Power Law. Tout simplement, vous voyez, cette zone médiane là. Elle fait très très bien son job, même s'il y a beaucoup de fake out, vous voyez. Par exemple, en 2012-2013, elle a fait une grosse résistance. Quand on l'a breaké, ça a fait un beau support, même quand il y a eu une grosse correction. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et après, on a été chercher des nouvelles ATH. Et après, ça confirme souvent un bear market. En tout cas, par le passé, ça confirmait un bear market. Et puis après, vous voyez, on est reparti. Elle a fait un peu son job en tant que support et résistance, même s'il y avait des petits fake out. Et en 2018, ça a été vraiment la ligne, quand on l'a perdu, qu'on a confirmé un bear market des enfers. Sur le rebond de 2014, tout simplement, de 2019, pardon, on a eu un petit fake out pour repartir derrière, et après on a eu le crack Covid. Et vous voyez, en 2021, c'est à partir de là qu'on a eu l'hyper climax run. Vous voyez, hop, juste là. Tout simplement, en 2000, par la suite, et ça a fait aussi pas mal office de support, même si c'est pas très précis. Ici, ça nous a servi de résistance, et vous voyez, là, on est pile dessus. Donc techniquement, on pourrait considérer qu'on pourrait avoir un hyper climax run si on arrive à breaker cette zone. La target principale, pour moi, c'est entre les 150 000 et les 185 000 dollars, ce qui serait une belle target. Hein, pour le coup, c'est pas celle que je vais privilégier, mais en tout cas, c'est ce que donnerait cet indicateur. Après, il y a beaucoup de fake out, tout simplement. Donc il faut le prendre avec des pincettes, mais je voulais vous le partager. Du côté de la Bitcoin dominance, il faudra faire attention, parce qu'on est en train de réintégrer le range avec un joli rebond. Pareil, hein, vous avez un gros imbalance jusqu'aux 64 points. Donc si on tient les 64 points, ça n'invalide pas la tendance, tout simplement. On est en weekly sur ces bougies. Donc pareil, pas d'inquiétude majeure à avoir de ce côté-là. Pour le moment, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fini, que c'est pas la fin, hein. Évidemment, le BTC il fera bien ce qu'il veut. Mais pour l'instant, moi, je suis assez confiant. C'est une correction mi-parcours qui est tout à fait saine, tout à fait normale. Et on a eu beaucoup de liquidations en ce sens. Allez, les cryptos du jour. On va voir si on a le temps d'en faire deux, mais la première c'est Paul. Donc Paul Matic, pour le coup. Alors, je sais, vous savez, je vous parle pas trop de fondamental. Et moi, c'est pas une crypto tout simplement que j'apprécie, tout simplement parce que je la trouve un petit peu dépassée. Personne n'a compris avec leur nouveau changement de nom, etc. C'est une crypto. Alors, je vais vous le dire sincèrement, j'ai le seum contre cette crypto, parce que j'ai essayé de rentrer dessus en 2021 avant qu'elle explose, et j'ai décidé de pas courir après le train. Finalement, j'aurais dû à un moment donné rentrer, parce qu'elle a fait des performances complètement ouf. Et pour moi, c'est un vieux dinosaure désormais qui n'arrive pas à se renouveler. Vous voyez, il n'y a pas de hype et avec un historique assez léger. En tout cas, on essaye de valider un W en weekly. Donc pour tous ceux qui croient, à cette crypto, vous avez un signal si on vient péter les 0,27 pour pouvoir repartir. D'un point de vue tokenomics, je crois qu'on est plutôt pas mal. Ils ont rajouté 2% d'inflation, donc c'est pas dramatique. Tout simplement. La charte est récente, mais parce qu'ils ont changé de nom. On est déjà sur une grosse cap. Donc pour le coup, il y a offre maximale infinie, parce qu'il y a une inflation de 2% par an, si je dis pas de bêtises. Voilà, d'un point de vue chartisme, on a fait un nouveau plus bas assez récemment, et là on essaye de faire un creux ascendant. Enfin, on valide un creux ascendant, mais on n'a pas validé le W, donc ça peut repartir. Il y a du volume qui est de retour, donc si vous croyez en ce projet, effectivement, il y a un peu à aller chercher. La première target pour moi, si on a un rebond de tous les alts, c'est au-dessus des 0,76. Et après, si on peut aller un peu plus haut, ça ferait une belle performance déjà, c'est au-dessus des 1,31. Mais déjà, si on vient rejoindre cette zone, ça me paraîtrait déjà pas mal. L'autre crypto du jour que vous m'avez demandé, c'est WIF. La petite crypto WIF, le clébard qui a fait des performances assez ouf. Alors, d'un point de vue weekly, donc on a un double top, et je pense qu'on n'ira pas chercher un nouvel ATH sur ce genre de crypto, parce qu'on en est bien loin, et ça ferait déjà un joli x4. Donc à mon avis, c'est un gros range qui est en train de se former sur WIF. Vous voyez, on a quasiment été chercher les plus bas. Là, on a une petite tendance haussière qui est en train de se former. Donc ça, par exemple, c'est une crypto, si vous y croyez, on a un point d'entrée qui est assez sympathique. Il y a une petite trendline qui commence, vous pouvez la tracer sur le graphique, qui est en train de se former ici. Donc si on vient la toucher, ça peut être intéressant d'avoir un point d'entrée. Après, on est sur du shitcoin, les gars, donc bien évidemment. C'est à vos risques et périls. Le croisement MACD a lieu ici, c'était un très très bon signal pour le coup sur WIF. On le voit aussi ici. En général, les croisements MACD, que ce soit croisement à la baisse ou croisement à la hausse, c'est des très très bons signaux. On va voir s'ils sont propres en 3 jours.
parce que ça peut être intéressant à trader. Alors, il y a quelques faux signaux, mais vous voyez là, si vous étiez sur le 3 jours, au pire, vous étiez sorti à 3,30. Pour le coup, après, on a été rechercher une jaune. Ici, il y a eu 2 faux signaux, mais c'est plutôt pas mal le croisement 3 jours. Sur WIF, évidemment, il y a un peu de lag. Et là, il avait quasiment donné le bottom pour le coup. Donc, c'est un peu après les croisements, il faut récupérer les rebonds et récupérer les bottoms. Mais c'est plutôt pas mal ce que nous propose WIF. Après, on est pareil sur une grosse capitalisation. Donc à voir ce que ça va donner. Ils avaient fait taper un grand coup en se mettant sur la sphère là, à Las Vegas, qui avait à mon avis sonné le top du BTC. On est sur 1 milliard de capitalisation. L'avantage c'est que vous avez tous les tokens qui sont en circulation. Mais après, je le répète, ça reste du shitcoin. Vous voyez, depuis le plus bas de son histoire, on est à 21 000 %. Donc il y en a qui se sont gavés dessus, un peu à la Shiba. Donc voilà, ça reste un shitcoin, si pour tous ceux qui ça intéresse, pour le coup, pourquoi pas. Moi, je suis pas trop exposé sur les shitcoins. Tout simplement, là, je suis sur PP parce que j'ai considéré qu'avec ETH, ça pourrait nous faire des trucs assez intéressants. Mais c'est un point de vue, tout simplement. Et hier, il y avait une petite surprise. C'est notre ami, comment ça s'appelle, Sahara, qui nous a fait une belle performance. Il a retracé depuis. D'ailleurs, je vous parlerai dans une vidéo de pourquoi des cryptos font un plus 100%, et tout simplement l'explication pour ceux qui se le demandent. C'est pourquoi, parce ils vont participer à la Korea Blockchain Week. Souvenez-vous, il y avait eu la Paris Blockchain Week il y a quelques années. Et tout simplement, les Coréens, c'est quand ils décident d'acheter une crypto, c'est complètement barjot. Et donc, je pense que c'est ça la raison qui a poussé le pump. Hier, on était c'était assez dingue. Il y avait 1 milliard d'échanges sur cette crypto. Je sais pas si c'est encore le cas ce matin. Voilà. Quasiment 2 milliards d'échanges sur cette crypto, c'est complètement barjot. Ça arrive de temps en temps, j'étais dedans, mais je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo. Les gars, vous savez tout. N'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet, Bitunix, Crypto.com, Trade Republic, Mexe, etc. Vous avez aussi le petit lien pour aller sur le KCGI. Là, trouvez-vous une team où il y a du monde. Du côté de BitGet, moi personnellement je me suis greffé à une team, c'est beaucoup plus simple. Tout simplement les gars, passez une très très bonne journée, on se retrouve demain comme d'hab, ciao.